Dans Lille TV, vous êtes bien en notre compagnie mercredi 8 janvier, il est tout juste 7h30. Bon réveil et bonne matinée donc à toutes et à tous. Voici l'info près de chez vous, voici l'info dans la métropole lilloise. Et avant toute chose, avant de passer à l'actualité et de la région, un mot de cinéma dans ce journal. Pour commencer avec toute l'équipe du film Prêt à tout qui était hier soir à l'Homme à Kinépolis pour une séance avant-première. Le réalisateur Nicolas Cuche et les deux acteurs principaux, Aïssa Maïga et Max Boublil, sont réunis dans cette comédie romantique où l'on découvre l'humoriste plus amoureux que jamais et prêt à dépenser toute sa fortune de millionnaire pour séduire son amour de lycée. Le film sort dans 2 semaines, le 22 janvier, mais hier donc il était déjà projeté à Kinépolis et avant cela, Macha Grenessan avait pu rencontrer le réalisateur du film, Nicolas Cuche. On l'écoute. Je trouve que moi, il y a une dimension sociale dans le film. Alors qu'on dit dimension sociale, c'est pas ça qui donne forcément aux gens envie d'aller voir un film. Mais mine de rien, ce que j'aime bien dans ce film, c'est que mine de rien, avec légèreté, avec humour, il traite quand même de sujets d'actualité assez sérieux. Et voilà, l'argent facile, puisque Max, c'est quelqu'un qui devient millionnaire comme ça, sans réel mérite, qui va tout d'un coup va s'ouvrir à autre chose et va grâce à sa rencontre avec Aïssa, donc avec l'héroïne du film, de trouver un sens à sa vie. Il y a effectivement cette usine qui est sur le point de fermer. Et donc effectivement, pour moi, c'est un conte social aussi, ce film. L'actualité à la une, à présent dans ce journal et en ce mercredi 8 janvier bien sûr. Eh bien l'info principale c'est l'ouverture des soldes ce matin. C'est parti pour 5 semaines de réduction. Partout dans les magasins jusqu'au 12 février, les enseignes vont tenter d'écouler leur stock en baissant les prix. Mais pour certains, et comme c'est de plus en plus le cas depuis plusieurs saisons, les soldes ont déjà démarré il y a quelques jours avec les fameuses ventes privées. Exemple dans ce grand magasin lillois où les clients fidèles ont pu dès le 27 décembre déjà venir profiter de réductions allant de 30 à 50%. Des promotions bien ciblées en fait sur certains produits et qui servent de test grandeur nature pour le magasin pour connaître les tendances du moment avant les vrais soldes. Cette période correspond quand même à 13% du chiffre d'affaires annuel de l'enseigne et il n'y a donc pas le droit à l'erreur. Tanguy Lécluse a rencontré le directeur de ce grand magasin à Lille. Sur ces périodes-là de vente privée et de soldes, avec des offres extrêmement attractives et qui permettent surtout aux clients de venir accéder à des produits qui parfois en règle générale restent pour eux du domaine du rêve ou du désir un petit peu inaccessible. Et certains produits deviennent accessibles pour une grande partie de nos clients qui profitent justement de ce moment-là pour pouvoir s'offrir le produit dont ils ont rêvé, qui pouvait paraître pour eux difficile dans un premier temps, mais qui sur certains modèles, car tous les modèles ne sont pas soldés et certaines marques ne font pas de soldes, peuvent avoir les produits qu'ils ont tant désirés pendant au moins la période de Noël souvent. 7h33 en direct sur Grand Lille TV, l'actualité est politique également dans cette édition avec la course municipale à Lille et Jean-René Le Cerf, candidat de l'UMP qui a ouvert hier son local de campagne juste en face de la mairie. Un clin d'œil bien sûr pour le candidat de la droite qui veut faire tomber Martine Aubry. Jean-René Le Cerf compte bien pour cela surfer sur l'impopularité du gouvernement actuel et la politique de gauche défendue par la maire de Lille. Il croit aussi au ralliement de l'UMP, de l'UDI et pourquoi pas du MoDem sous sa candidature pour être plus fort encore face selon lui à une gauche morcelée. Hier soir et pour lancer officiellement sa campagne, c'est l'ancien ministre Bruno Le Maire qui est venu lui apporter son soutien. Tanguy Lécluse était présent pour rencontrer Jean-René Le Cerf, candidat de l'UMP à Lille, que l'on écoute. Il va de soi que, puisque Martine Aubry semble l'avoir oublié, que je rappellerai qu'elle est socialiste, je rappellerai qu'elle a été longtemps première secrétaire du Parti socialiste, qu'elle a été candidate pour la primaire présidentielle, qu'elle est aujourd'hui un soutien actif de François Hollande, que son plus cher souhait, c'est très vite de montrer sa puissance sur l'île pour devenir Premier ministre et aller rejoindre François Hollande, qu'elle n'aime pas beaucoup et qui le lui rend bien par ailleurs, et que tout cela, on ne peut pas l'effacer tout simplement par le fait qu'elle n'est pas aujourd'hui au gouvernement. Si elle n'est pas au gouvernement, c'est parce qu'elle n'acceptait que la fonction de Premier ministre et aucune autre. Un petit mot de sport également dans ce journal avec la Coupe de France de football et une très belle affiche donc qui s'annonce fin janvier en 16e de finale entre Croix et le LOSC. 5 divisions, on sépare les deux clubs, mais les amateurs ne pouvaient rêver plus bel adversaire tout de même. Le match sera très certainement programmé au Stadium Nord à Villeneuve-d'Ascq. Le stade Pierre-Mauroy lui coûterait beaucoup trop cher pour le petit club de Croix. Reste à déterminer tout de même la date de la rencontre, mardi 21 ou mercredi 22 janvier. Il y a une heure plutôt arrangeante pour tous les fans de foot qui travaillent
travail. En attendant que se règlent ces détails, on écoute l'entraîneur de l'Iris Club de Croix, forcément ravi de ce tirage, mais qui s'attend forcément à une forte opposition. On sait que ça va être très compliqué. C'est quand même une grosse écurie de Ligue 1. Donc voilà, ce qu'on veut surtout, c'est bien représenter le club, la ville de Croix et donner une bonne image de nous, sans pour autant prendre une raclée, quoi. C'est surtout ça, et si on vient sortir, qu'on sorte la tête haute et par la grande porte. Enfin, pour terminer cette édition, après les mauvais chiffres de fréquentation dans les cinémas français en 2013, moins 5% en France, l'UGC à Lille contre-attaque et propose dès aujourd'hui une semaine de séance de rattrapage des 20 meilleurs films de l'année écoulée. Les succès de 2013 à revoir, mais loin des années précédentes où des films comme Intouchable ou Bienvenue chez les Ch'tis avaient servi de locomotive. C'est ce manque d'offres qui expliquerait la baisse de la fréquentation et non la constante hausse du prix du billet. En tout cas, ce sont les explications du directeur du cinéma UGC à Lille rencontré par Tanguy Lécluse. Sur Lille, on est à 7%, donc on a une baisse un petit peu plus importante, mais qui reste relativement conforme à la tendance nationale. Pour le cinéma français, puisqu'il faut en parler un petit peu, c'est Les Profs qui a réalisé le plus d'entrées. Django Unchained aussi a réalisé quasiment 4 millions d'entrées. Ce sont les deux films phares de cette année. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, on enchaîne avec la météo et l'infotrafic. 7h36 en direct sur Grand Lille TV. Très belle matinée à toutes et à tous.